savais pas si nous allions nous retrouver ou non en ce dimanche, comme j'ai pu vous le dire ce matin. Et puis finalement, on se retrouve. Je ne savais pas trop quel sujet non plus aborder tellement l'actualité est riche. Et puis je voulais sortir un peu aussi de ce climat, de ces personnes appartenant à la serre carnivore. On va quitter le dragon, on va quitter Brichel et ses tenues qui nous coûtent une fortune et qui va finir par dilapider le peu qu'il nous reste, hein. Ici, on assiste aujourd'hui à un vol manifeste, secret d'État. Bon, tout ça me fait dire que, allez, on a besoin de changer d'air, donc on va changer d'air aujourd'hui. Bienvenue ou rebonjour si vous étiez sur la guidance galactique de ce matin. Aujourd'hui, il y a un sujet qui, dans ma vie hier, est apparu, un petit peu, alors que je m'y attendais absolument pas, hein. Il y a deux choses que nous allons aller voir ensemble. Déjà, dans un premier temps, souvenez-vous, on va se replonger en arrière, on va se replonger dans les années 70, lorsque la société a vu émerger ces grands mouvements, cette grande transformation par la libération des mœurs, par une sexualité libre, tout ce qui va être de l'ordre du New Age. Alors aujourd'hui, la question est simple. Que reste-t-il du New Age? Est-ce que le New Age existe encore ou non? Et on va voir ce que l'on peut avoir comme réponse par rapport à ça. Souvenez-vous, c'était aussi la période des grandes communautés qui se créaient un petit peu. Ah bah, ça commence bien déjà, on nous dit c'est la tristesse et le tourment. Merci mademoiselle, avec la carte de la croix. On va regarder. Donc mademoiselle, est-ce que vous pourriez nous indiquer aujourd'hui si en France, nous avons encore et s'il reste quelque chose du New Age? Alors déjà, est-ce que ici, en France, aujourd'hui, le New Age, tel que nous l'avons connu, alors moi je ne l'ai pas connu parce que je suis trop jeune, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il reste quelque chose ou pas de cette libération des mœurs chez les Français? Qu'est-ce que, au niveau du New Age, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va commencer par la coupe, on va le faire en 3 cartes, et puis on va voir, je pense qu'on va se caler une petite demi-heure dessus, hein. Et puis après, si ça nous amène sur un autre sujet, il sera toujours temps d'aller développer ce sujet. Alors au niveau du New Age en France, qu'est-ce qu'il en est? On nous dit qu'il y a un nouveau départ dans quelque chose qui est en cours de transformation ici et ça laisse la porte ouverte, hein. On nous dit la clé, donc au niveau du New Age, laisse une porte ou des portes ouvertes ou a ouvert des portes. Bien sûr que c'est ouvert des portes, mais ça on le savait déjà. Par contre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ces grands, de ce grand mouvement de libération? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Allez, on y va. Donc, mademoiselle nous dit, concernant le New Age, ici, ou l'héritage plutôt hein, du New Age en France, elle nous dit qu'il y a des nouvelles, ok, des échanges verbaux, donc c'est un sujet aujourd'hui que nous évoquons, que nous pouvons retrouver aussi sur différentes chaînes, sur peut-être différents canaux d'information. En tous les cas, on nous dit que c'est porteur de nouvelles, et ça a apporté des nouvelles sur un rayonnement, avec une évolution positive. D'accord. Donc, ici, échanges verbaux amenant à une belle évolution. Ok, donc ce qui veut dire qu'il y a eu une évolution au niveau du mouvement New Age et ça a été une évolution positive. Ok. Encore faut-il qu'on en connaisse les bases. Donc ici, en 3 cartes, au niveau du mouvement New Age, ok, il y a quelque chose au niveau de la loi, déjà, hein, de la pureté, la fleur de lys, ici le lys dans
le Mademoiselle Lenormand dans la Sibylle des salons, c'est tout ce qui va être en rapport avec la loi, ok. La pureté aussi, hein, par la couleur blanche, ok. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Si ça veut parler, ça parle. Si ça parle pas, ça parle pas. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme ça pour chaque tirage. Il y a des sujets qui matchent et puis d'autres où il n'y a absolument rien. Alors, 2 et un 3. Ok, donc ici, New Age, on nous parle de pureté, de noblesse, ok, et de loyauté. Donc, la loi, qui est confrontée à quoi? À beaucoup d'ennuis. Ici, ces mouvements, ce mouvement, au niveau de sa progression, rencontre de fortes perturbations par la carte des nuages. L'évolution de cet état d'esprit, de cette philosophie, au niveau de la réponse, on nous dit quoi? Il y a beaucoup de bavardage, de discussion. Ok, on parle ici d'un sujet comme s'il y avait un retour, parce que nous l'évoquons déjà et parce qu'on peut le retrouver sur un certain nombre de chaînes, un certain nombre de canaux. Par contre, sur l'esprit même du New Age, on nous dit que le New Age, ou cette philosophie, rencontre de gros problèmes et plongé dans une forme d'ennui, d'alourdissement par des communications. Ok, c'est comme... Alors, on va recouvrir, c'est des alourdissements ici, des ennuis, mais pour quelle raison? Ok, on va regarder également, on va recouvrir la fleur de lys, et puis on va mettre également une carte ici sur les oiseaux. Alors, on nous parle que il y a eu un déménagement, il y a eu ici, la cigogne nous parle de naissance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance ici, suite et surtout par rapport à un besoin de changement. Les oiseaux, le bavardage, la communication donnent naissance, ok, par un besoin de changement. Sur quoi? Par rapport aux maisons, à l'ancrage. Ici, c'est la carte des déménagements également. La maison en elle-même, qui nous parle de l'environnement personnel, du bien-être aussi immobilier, est-ce qu'elle représente les maisons, c'est-à-dire les foyers, ou est-ce qu'elle représente la serre carnivore en elle-même? Qu'est-ce que l'on nous dit dessus? L'espièglerie. Ok. Une maison expiègle qui crée ici, pour laquelle on a un besoin de changement. Ok. Donc là, on nous parle, au niveau des maisons, d'un besoin de changement par rapport à une communication, à des communications qui donnent lieu à des naissances, à un besoin de changement sur ce qui est, on va dire, la serre carnivore. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de... il y a des gens ici aussi, c'est ce que ça peut vouloir nous dire, c'est qu'au niveau des foyers, il y a des gens qui ont connu cette période, et il y avait ici, pour eux, quelque chose de l'ordre de l'enseignement. Quelque chose de l'ordre de... C'est comme s'il y avait des leçons qui avaient été tirées de ce grand mouvement libérateur qui aurait donné des repères. Mais là, on nous dit c'est le déménagement. Donc, ce sont les repères aujourd'hui qui sont complètement brouillés et qui concernent les foyers, mais qui sont générés aussi, et peut-être surtout, par les institutions, et notamment par la serre carnivore. Ok, au niveau du lys, de la pureté, on nous parle de quoi? Donc il y a encore beaucoup de vitalité, hein.
pour maintenir et pour préserver ici, eh bien, on va dire, le New Age dans ses lettres de noblesse, dans ce qu'il y a de plus noble. Il y a une grande force actuellement. Il y a beaucoup de vitalité déployée, pour renforcer ce sujet. Et là, on va voir ce qu'il en est pour se renforcer, pour se sécuriser. Donc certains seraient peut-être tentés de ramener le New Age aujourd'hui comme étant peut-être un modèle. On nous parle de repère. L'alourdissement, il y a quelque chose qui prend fin. C'est la faux. Ça peut être la faux. Donc ça peut être la coupure des ennuis passagers, ou alors on nous dit attention, danger. Danger par rapport aux ennuis ou danger par rapport à quelque chose qui pourrait se présenter et qui pourrait venir. Ah, on a la personne autoritaire qui ressort. Donc la faux ici, on a des ennuis passagers, on a des gros ennuis qui coupent l'autorité, la personne autoritaire. Mais la personne autoritaire ici, on peut nous dire attention, il y a un danger. Attention, danger, car ennui passager. Ok. On peut nous dire quoi sur cette personne autoritaire? Maintenant, la personne autoritaire en elle-même, parce que la question qui était posée, c'était le New Age. J'ai envie ici de dire que le New Age, aujourd'hui, ou le courant New Age, c'est quelque chose d'assez obscur, qui peut aussi générer du danger par rapport à l'autorité. Comme si les choses étaient ici... on voit qu'il y a une évolution à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui, on nous dit attention, c'est pas si bon que ça, parce que derrière les garantes, on va dire, des phénomènes et du mouvement New Age, on a surtout affaire à l'autorité, sous couvert de bons sentiments. D'où la raison pour laquelle on en parle beaucoup, parce qu'on se rend compte d'un certain nombre de choses aujourd'hui, et il y a un besoin de changement sur les maisons pour assurer notre ancrage ici, et que les repères sont différents. Donc New Age, ça appartient à une époque, ça appartient à une société, mais il n'est pas... On voit bien qu'on a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est le déménagement. Donc ici, ce qu'on appelait réellement le New Age, le New Age n'existe plus. Il reste une certaine idée du New Age. Mais là, on voit ici que, au niveau des défis, c'est quelque chose qui pèse, qui peut avoir un caractère dangereux, parce que on est dans l'autorité. L'autorité, il y a aussi ici une forme de, on va regarder, mais de manipulation des consciences. C'est ce que j'ai, c'est ce qui me vient. On a encore cette femme qui est là. Ok. Est-ce que c'est la femme qui est autoritaire ou qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme, sur ce sujet? Waouh! Tristesse, tourment, pénibilité. C'est une personne autoritaire, c'est une femme ici. Alors, je connais pas, je vous le dis tout de suite, je connais pas aujourd'hui les mouvements New Age. Mais ici, ça peut nous dire qu'il y a une femme, un représentatif peut-être du mouvement New Age en France, sur notre territoire, pour laquelle il va y avoir de la tristesse, du tourment. C'est quelqu'un qui porte sa croix.
Parce que là, on nous dit que cette personne autoritaire ou l'autorité même du New Age qui peut être représentée par une femme, cette femme finalement, elle serait autoritaire. Et là, il y a quelque chose qui la plonge dans la tristesse, dans la pénibilité. On voit que c'est pas clair du tout pour elle et qu'elle est en plein ennui passager. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, je ne sais pas si c'est en France, je ne sais pas si c'est à l'extérieur. Ça peut être à l'extérieur par la carte de la cigogne, le déménagement. Et on va voir ici pourquoi elle est dans le tourment. Ah ouais, non, mais c'est quelqu'un qui a des épreuves, hein, qui est en pleine épreuve. Et elle peut être retardée. Parce que plongée dans le tourment par rapport à des personnes autoritaires. Ok. Ici, donc on nous dit ennui passager sur la question, avec la faux, donc quelque chose qui coupe brutalement, mais aussi qui peut avoir un caractère dangereux, parce que autoritaire, face à une femme que l'on souhaite plonger dans la pénibilité et qu'on souhaite décourager. Qui peut être découragée par rapport aux épreuves qu'elle vit, hein, face aux personnes ici autoritaires. Ce qui voudrait dire qu'il y a une forme de scission, de coupure avec l'esprit même du New Age. S'il y a des personnes qui, aujourd'hui, se retrouvent encore dans le New Age, on nous dit attention, parce qu'il y a eu une scission au niveau du New Age, avec des mouvements ici qui se sont littéralement éloignés finalement de cette philosophie, de cet état d'esprit, mais il peut y avoir une femme qui est confrontée, ça peut être une femme autoritaire, hein, mais je pense qu'ici on est plus sûr par rapport à la carte du monde, c'est une femme qui peut être une figure aujourd'hui du mouvement New Age tel que nous l'avons connu, mais elle est confrontée à des personnes autoritaires qui souhaitent ici la mettre, voilà, qui souhaitent lui rendre les tâches difficiles et la plonger ici, même, quitte à la faire décourager. Mais il y a des choses qui seront retardées. Est-ce qu'on peut savoir ce qui sera retardé? Et pourquoi ça sera retardé? Qu'est-ce qui sera retardé? Les rendez-vous. C'est comme s'il y avait ici quelque chose de l'ordre du rendez-vous manqué par rapport à la question que nous abordons aujourd'hui. Il y a beaucoup de retard, il y a des épreuves qui constituent ici et qui forment une pénibilité pour une femme par rapport à des personnes autoritaires. Et puis, il y a eu vraiment une coupure brutale avec le phénomène New Age. Ok. Et là, on est en plein ennui passager. Donc, ennui passager, ici, dû à la faux, donc à une division aussi. On coupe, hein. Donc, on coupe les racines. Et là, les racines, on les laisse là, ici. On coupe une situation qui coupe une personne autoritaire. Ici, il y a une femme, et on a encore cette femme qui est confrontée à cette autorité. On nous dit que cette femme, elle est en plein tourment, il y a une tristesse. Maintenant, ce que ça peut vouloir nous dire aussi, c'est que cette femme n'arrivera pas à mener à bien son projet, si tant est qu'il y a un projet. Alors, celles et ceux qui connaissent la question, vous pourrez nous donner des compléments d'information au niveau des commentaires, mais ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'arrêtait pour elle. Tellement découragée, parce qu'elle croit vraiment pouvoir fédérer, ou elle fédère. Et c'est parce qu'elle fédère qu'elle dérange. Elle dérange qui? La personne autoritaire qui souhaite la plonger, la décourager, lui faire retarder la nouvelle rencontre. Donc, c'est comme si cette femme, finalement, existait déjà, était là, garante presque de cette philosophie
de vie, mais comme si on allait la rencontrer très tardivement, comme si quelque chose, tout était fait pour retarder finalement ce rendez-vous. Ok, mais je vois quand même une scission aussi entre ce qu'était le New Age, ce qu'est le New Age aujourd'hui, ce qui reste une New Age en tous les cas, et c'est comme s'il y avait, on va voir ici au niveau de la réponse, mais on nous parle de repères, et au niveau de la repère, donc au niveau de la maison, il y a un déménagement, donc ça veut dire que s'il y a un déménagement, il y a bien, et ça confirme cette scission. Et c'est comme si ça avait emprunté des chemins différents aujourd'hui et qu'on avait du mal à trouver encore. Bon, et là, il y a des choses qui sont. Il y a des documents officiels. Est-ce que on n'a pas tenté à un moment donné de cadrer le New Age par l'établissement d'une structure? Quand je dis structure, c'est par les dossiers, les documents administratifs, comme s'il y avait une sorte de cahier des charges et qu'on a voulu d'un phénomène, d'un mouvement pour la liberté, souvenez-vous, Peace and Love, et qu'ici, eh bien, certains ont pu, au niveau, ça a déménagé où? Dans les... j'ai la serre carnivore qui ressort ici. Hein. Bon, alors, c'est peut-être pas d'aujourd'hui, hein, parce on parle des années 70. Là, qui a ici, par rapport aux repères, les repères que l'on avait dans ce phénomène, ce mouvement, ici ont été cadrés officiellement, marquant aussi la fin d'une époque. Donc aujourd'hui, est-ce que le New Age existe encore réellement? J'ai envie de répondre que non. Il reste une idée, il reste de doux souvenirs. Et ici, on nous dit par la carte de l'enfant qu'il faudrait bien être naïf pour croire que le New Age existe encore aujourd'hui. Ok. Les documents administratifs, le cadre en lui-même, il nous dit quoi? Vous voyez, c'est ça. C'est quelque chose qui a donné départ. Il y a le voyage. Donc, on est parti totalement du New Age. Il reste que ce que nous en connaissons. Il reste ici cet état d'esprit, cette philosophie qui aura marqué toute une époque, mais qui aujourd'hui n'existe plus. 3 et 3, 6. On peut en remettre une encore. Et elle est partie où? Pourquoi elle est partie? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de confiance, de manipulation. Mais là, on peut nous dire aussi que il y a eu beaucoup de communication, de bavardage, concernant aussi un déplacement, un déménagement. Déménagement, années 70, on est en 2023. D'accord? Donc, ça a évolué dans le temps. Par contre, ici, ça a été réglementé, si je peux dire ça comme ça, par un cadre officiel. Et donc, qu'est-ce qui reste du New Age? Rien, le New Age est parti. Et donc, il y a encore des personnes ici qui peuvent être naïves, hein, qui peuvent penser que le New Age existe encore aujourd'hui. C'est ce que ça peut vouloir nous dire. Mais il y a eu un départ, une évasion, à cause de la manipulation. Et il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent être manipulées. Donc ça veut dire qu'on passe d'un mouvement libertaire à quelque chose de très cadré avec une forme de manipulation. Et ici, la souris, elle grignote, hein, c'est l'abus de confiance et la dissimulation avec la manipulation. Donc, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il en reste les documentaires,
Il en reste, mais ça n'existe plus. Et ceux qui seraient tentés de penser que le New Age existe encore aujourd'hui, la réponse est claire, la réponse est non. Il reste une certaine idée du New Age. Il reste ce que l'on a par les images d'archives. Mais c'est quelque chose que l'on ne retrouvera plus, que l'on ne retrouvera pas. C'est terminé. Ça appartient à une époque. Ok. La noblesse ici, la vitalité, noblesse du New Age, telle que nous l'avons connue. Ok, certaines personnes seraient tentées en même temps de lui redonner vie. Ils peuvent être tentés de lui redonner vie. Mais on voit bien qu'il y a deux sujets différents là. Il y a le New Age en tant que tel, et puis il y a toutes les différentes branches qui se sont ramifiées, les différents courants ici. Et ça mène à quoi tout ça? Ouais, ben c'est ça, c'est une vitalité spirituelle en fait, c'est ce qui reste. Et on nous dit que c'est noble. Mais il en reste quoi? Il en reste une force, une vitalité spirituelle. Certaines personnes peuvent être encore sensibles à la question, peuvent rêver aussi que le New Age revienne tel que nous l'avons connu, tel que nous l'avons vécu, et que ça reprenne vie. Et que certaines personnes profitent de ça pour venir ici présenter des choses. Après, les maisons en elles-mêmes, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a des mouvements qui peuvent, et qui sont aujourd'hui des mouvements par rapport à la manipulation, l'abus de confiance et la dissimulation, j'ai presque envie de dire par rapport à des mouvements sectaires. Ok. Il se passe quoi là? Il y a un homme. Ok. Et cet homme, alors là, on avait la femme et là, on a un homme. Il nous veut quoi, cet homme? L'instruction, la clé. La connaissance. Cet homme. Un homme, quel homme? Les secrets. Il y a des choses tenues secrètes aujourd'hui. Et plus on avance là au niveau de la thématique, et plus on voit que c'est un sujet qui est très complexe. Beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Secret, connaissance, instruction. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi cet homme? Et qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Si tant est qu'il ait quelque chose à nous apprendre. Ça a pris fin. Et là, on aura connaissance. Ok, j'ai compris. On nous parle du New Age dans sa forme la plus pure qui existait. Certaines personnes aujourd'hui rêvent de redonner vie à ce mouvement. Mais nous avons ici, on voit bien que c'est en lien avec la spiritualité, dans un sens large du terme, sur lequel il y a un homme ou des hommes. À ce niveau-là, ça peut être des hommes. Et des hommes rêvent de redonner vie au mouvement New Age. Par contre, ici, on nous dit qu'il y a des secrets concernant peut-être les intentions de cet homme, ou de ces hommes. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la... Ouais, c'est la fin d'une époque, bien sûr, c'est le début d'une autre, mais on voit qu'on s'en éloigne. Il y a une fin à ça. Allez, et la fin, elle amène sur quoi? C'est le cercueil aussi. Tout à l'heure, on avait la croix avec la femme, et là, on nous parle de cercueil, de fin, quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, avec un rendez-vous, presque un rendez-vous manqué. Et qu'il y a
ici, les connaissances, on peut se servir aussi des connaissances du New Age, de ce que ça nous a apporté, mais on nous dit surtout que ce que l'on apprendra, hein, bah, met une fin à l'évolution positive. Donc du coup, bah, c'est pas si... Non, c'est pas si bon que ça. On voit qu'il y a des hommes et des femmes ici qui seraient tentés pour ramener ce mouvement. Mais c'est comme si vous mettiez une graine. La graine en elle-même, c'est le New Age. Et puis les années passent, vous l'arrosez, et puis vous voyez... Enfin, les semaines passent, le temps passe, et puis cette graine, elle germe. Donc le New Age en est à son apogée. Tout se passe bien. Et puis après, ça commence à prendre des tas de directions, il y a des ramifications, la base, elle est là. Mais aujourd'hui, ce qu'il en reste, eh bien, c'est plein de chemins différents, créant aussi une forme de sectarisme. Il peut y avoir des sectes aussi parce que abus de confiance, manipulation, dissimulation, et qui nous éloignent de la véritable lumière. Et qu'on nous ment ici sur la lumière en elle-même, donc il y a une fin. Et ce que nous rencontrons, bah, c'est une lumière aujourd'hui, un regard sur la lumière, ou sur la notion de lumière, qui est erronée, manipulée. Il y a des personnes qui se servent de ça. Et là, on nous dit quoi? Bah, il y a un attachement encore très fort, effectivement. Hein. Vous voyez, c'est un attachement très fort, c'est des choses qui... Il y a un besoin de sécurité aussi par les nouvelles. Donc, c'est des choses qui peuvent nous être apportées, qui peuvent nous être présentées, mais on voit que ça a donné et ça donne naissance aussi à plein... Ce sont les ramifications. Hein. Parce que ça a plein de directions nouvelles. Mais en même temps, ici, il y a beaucoup de bienveillance. Des choses présentées. C'est des chemins qui sont ouverts, qui sont présentés comme bienveillants. Mais par contre, il y a beaucoup d'intérêt personnel en jeu. Avec le sens du sacrifice. Ok. Par rapport au New Age, on peut avoir connaissance aussi, ou par rapport au mouvement, on va parler par rapport au mouvement en lui-même, par rapport à ce qu'il en reste. Donc ici, on nous dit qu'il y a une fidélité, il y a encore des gens, bien sûr, qu'il y a des gens qui restent fidèles à cette période en eux-mêmes. Par contre, ici, il y a des... Pardonnez-moi, il y a des échanges, il y a des nouvelles qui donnent ici, qui ont créé beaucoup de chemins différents. Hein, cette fleur qui pousse et qui germe, et puis ses branches. Et là, on nous dit qu'il y a des chemins qui sont bienveillants, mais sur lesquels il y a énormément d'intérêt personnel, qui sacrifie. Le chien, c'est aussi le sens du sacrifice. 3 et 3, 6. Qui sacrifie quoi? Le succès. Le succès du New Age. Ou de ce qu'il en reste donc ici, en ce dimanche, on peut se dire que le New Age en lui-même, non seulement n'existe plus, bon, il nous reste la carte du cœur, bah, oui, ici, il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés et qui aiment cette période. Mais ceci dit, il n'en reste pas moins vrai que le New Age aujourd'hui, Mademoiselle Lenormand nous dit que le New Age a donné naissance à énormément de chemins différents et des chemins sur lesquels eh bien, des personnes sous couvert de bienveillance, d'amour, de respect se sont engouffrées pour mieux manipuler. Et ça a créé aussi, le serpent, ça a créé aussi des
Du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous dire. Ça a créé, ouais, une forme de sectarisme, hein, et des mouvements sectaires. Nous écartons de ce que l'on pourrait qualifier de réelle lumière. Donc attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc tout ce qui brille n'est pas d'or, et que au niveau du New Age, le New Age aujourd'hui n'existe plus. Et qu'on nous présente une certaine version aussi qui nous éloigne de la véritable lumière. On a combien? 35 minutes? Oh, bon, on est bien. Ok, bah du coup, on a même le temps pour regarder avec... Je vais aller chercher quoique j'ai celui-là ici. Bon, je vais aller prendre la sagesse de l'oracle, et puis en même temps, comme ça me permettra de prendre aussi le petit oracle de la fée Morgane et le petit oracle de l'intuition, et je vais juste prendre la sagesse de l'oracle. Bon, on va se le faire en 3 cartes. Ici, puis on va prendre le jeu des 152 mots. Allez, je vais me dépêcher. On va prendre une carte de chaque ici. Alors, la fée Morgane, oui Ludovic, je sais, tu n'es pas là, mais c'est pas la guidance, mais la fée Morgane en a besoin. Alors, au niveau du New Age, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui au niveau de ces courants de pensée, de liberté? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ok, bing, nous l'avons, c'est bon. Ensuite, petit oracle de l'intuition, même question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet, donc, eh bien, du retour du New Age? Bon, on a vu ce qu'il en est déjà, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On passe d'un sujet à un autre aujourd'hui. On a commencé la journée avec une guidance galactique. Et puis là, on est parti sur un mouvement complètement, waouh, très très loin, qui est presque aux antipodes. Et là, moi, je vois des organisations, je vois des groupes, quelque chose qui enferme presque, sur lequel il y a beaucoup de confiance bafouée, ou c'est pas clair cette histoire, pas clair du tout. Bon, ça c'est mal mis. Oh là là, j'ai toujours du mal à les ranger ces cartes ici. Ok, allez, en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle concernant donc qu'est-ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire ici? La sagesse de l'oracle nous dit qu'il y a une régénération. Vous voyez, on parlait des ramifications. Là, ici, ça ne s'invente pas, mais c'est ce que nous avons. Qui nous a éloignés de la vérité, donc de l'essence même, pour aller loin, donc pour aller plus loin. Et ça a pris beaucoup de vitesse. Ok, c'est comme si comme si ça s'était accéléré. Et puis de ce qui était, ça a donné naissance à une forme d'arbre multidirectionnel. Et certains sont allés loin. Ils sont... Ok, donc ici... Et puis, ça peut aussi, pour des personnes qui sont en manque de repères, eh bien, présenter quelque chose comme étant... Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est moi. Voilà, qui permet peut-être d'obtenir des réponses à certaines questions. Mais on voit que là aussi, il y a une forme de manipulation de la pensée, des consciences, mais surtout le message là qui était très important, c'est de se dire que
on nous parle de fausse lumière hein, quand même. Hein. Ok, au niveau de la coupe, on a quoi sur le sujet? Tic-tac, l'heure ou les choses qui durent. Ok, mais il y a beaucoup d'imagination. C'est la première fois qu'on l'a justement, cette carte. L'imagination qui perdure. Il y a une forme presque d'idéalisation aujourd'hui. Ouais. Il y a une forme d'idéalisation complètement du sujet. Alors, en 3 cartes, et puis on a 40 minutes, on s'approche du gouffre. Car il est temps de faire le ménage sur le sujet et qu'il y a une régénération. Et en d'autres decks, on a la tribu. Ben, il y a des gens, oui, qui font partie de cette fameuse tribu. La tribu, donc, c'est des personnes qui sont aujourd'hui ou qui ont l'impression de faire partie de la même famille, New Age, mais on nous dit que ce sont des personnes qui se sont approchées du gouffre, le gouffre peut-être de leur vie, et qui ici ont trouvé une famille par l'un des courants créés présentement aujourd'hui, mais et qu'il est temps de faire le ménage, de dépoussiérer ces ramifications. Donc ici, c'est la tribu qui, comme l'arbre généalogique, donc ça a donné naissance à un certain nombre de choses. Là, on est sur un sol presque volcanique. Malgré tout, il y a cet arbre qui pousse, qui reste, mais qui ouvre ici encore des chemins différents. Et là, ce sont des personnes qui ont approché le gouffre. Donc, c'est des personnes qui sont d'une grande vulnérabilité, qui ont eu besoin de faire le ménage dans leur vie, besoin d'y voir plus clair, de dépoussiérer, et puis on leur a présenté ici, on leur a montré la branche sur laquelle elles pouvaient se poser. Et elles font partie aujourd'hui d'une famille, car elles ont approché le gouffre, c'est-à-dire elles ont cherché des réponses, elles étaient sur le point de tomber, donc il y a une grande vulnérabilité. Elles ont eu besoin de faire du ménage, et puis elles se sont posées sur une branche. Et la carte qui restait ici, c'est à la mer. Et ça a pris l'eau. Donc, si on vous parle de New Age, si on vous parle de ça, attention, 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 attention. Car il y a beaucoup de fausses idées aujourd'hui, de choses qui sont présentées, mais qui sont finalement, par extension, qui sont négatives, mauvaises, qui ne sont pas bonnes. Des courants sectaires. Des sectes, même. Hein. Appelons un chat un chat. Ici, au niveau de la carte de l'oracle de l'intuition, on nous dit quoi? On nous parle de Ajna, c'est une carte de chakra. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ça fait ici, ça s'inscrit parfaitement dans le tirage que nous avons eu aujourd'hui. Hein. Carte de chakra, Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. C'est presque une carte de confirmation du tirage que nous avons eu. Ici, on nous parle du lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous
la surface. Je crois que j'ai même pas besoin de développer cette carte, hein. Dans ces reflets, tu percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Bon, eh ben, je crois que tout ça est très clair, hein. Très très clair même. On a combien? Waouh, je m'améliore. 45 minutes. Eh bien écoutez, on est parfait. Je suis ravi d'avoir passé ce dimanche en votre compagnie sur ce sujet qui nous change un peu de tout ce que nous avons vu cette semaine. Et puis on se retrouve donc demain matin à 6h pour la guidance intuitive générale. Après on se retrouvera à 10h pour la voyance thématique du jour. Je ne sais pas du tout ce que nous irons voir et ce que nous aborderons comme sujet demain. Mais en attendant, non, je suis toujours là, je suis parti ranger les oracles, comme ça je prends un peu d'avance. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous. Et puis, j'attends donc vos commentaires pour avoir votre propre ressenti sur la question, savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager, à la diffuser. Et puis, on se quitte en ce dimanche avec une pause douceur, parce qu'on en a vraiment besoin. Ça fait un bien fou. Et puis, ça va peut-être nous permettre de faire monter nos belles vibrations. C'est même sûr. On nous a dit de chanter, mais de danser, pardonnez-moi. On nous a dit de danser, mais pour danser, encore faut-il de la musique. Encore faut-il que cette musique vienne du cœur, et c'est ce que je vous propose maintenant. Très bon dimanche à vous, gratitude à vous également. Et puis on se dit donc à demain. Et je vous laisse avec une petite surprise. Et je pense que ça va beaucoup vous toucher et beaucoup vous plaire. À demain, prenez soin de vous. Bye bye.